Wesh les coups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview avec un pur produit de Marseille. Je me retrouve avec Dirlo. Bienvenue chez Yannou House. Comment tu vas, Dirlo? Ça va, merci. De commencer l'interview, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Dirlo, Marseille, Sud. Là, j'ai sorti mon deuxième projet. Donc, il y a eu Pardonner l'insolence volume 3. Il y a eu Opération Séduction. Et en fait, avant ça, il y a eu un petit projet qui s'appelle Ceci n'est pas une opération séduction, que j'ai failli oublier. Ça fait quoi maintenant 2-3 ans que j'ai rencontré Drastic Mesure. C'est essentiellement avec lui que. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Ouais, voilà, tu vois, c'est avec lui que je bosse souvent. Et voilà, ça fait 3 ans. J'ai pas mal ridé ici à la franchise. J'ai commencé avec les open mic. Après, on a fait des concours nationaux, le Buzz Booster. Et après, on a fait des petites premières parties. Donc, ici aussi, un petit peu dans le sud. Il y a eu Isha, un des derniers concerts de l'année, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. C'était le 6 mars ou un truc comme ça, ou le 8 mars, tu vois. Et juste avant le confinement, quoi. Une semaine avant. Et franchement, bête de souvenirs, tu vois. Enfin, bête de concert en tout cas déjà. Ouais. Et ça fait du bien juste. Ouais. Isha après, tu vois. Moi, j'ai kiffé son album en plus, tu vois. Je kiffe Isha. Donc, on va revenir un tout petit peu sur toi, sur ta carrière et du coup parler aussi d'Opération Séduction. Yes. Ma première question qui me vient quand j'entends le nom Dirlo, c'est pourquoi avoir choisi Dirlo en tant que nom d'artiste? Dirlo en tant que nom d'artiste parce que je suis autoritaire, tu vois. Okay. J'aime dans mes sons, dans mes trucs, je fais pas trop de concessions, tu vois. C'est moi le chef. Donc le Dirlo, le directeur, tu vois, ça vient de là en fait. Ouais, mais Dirlo, il y a un côté un peu scolaire, mais en même temps un peu colo, tu vois. Ouais. Je trouve un peu paradoxe le Dirlo parce que ça peut être sévère, mais en même temps un Dirlo. Moi j'ai pas fait de colo, tu vois. J'ai fait que des misères au collège et j'étais dans le. Ça, ouais. Tu vois, c'est lui qui. Même genre, en fait, j'ai commencé. C'est un petit truc à la con, tu vois. Ouais. Mais quand j'ai commencé, j'étais au lycée, mais je rappais, tu vois, sur un petit cahier et tout, tu vois. Ouais. Et j'avais une prof de vente et mon frère, elle était incroyable. Elle était incroyablement jolie, tu vois. Et du coup, je me dis, comment je fais? Moi, je cherche un nom de rappeur, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce qui est important là pour moi dans ma vie, tu vois? Cette prof de vente et être reconnu dans la hiérarchie, tu vois. Donc, Dirlo, tu vois, parce que j'étais hiérarchiquement au-dessus d'elle. C'était mon but, être au-dessus, tu vois. Je voulais être au-dessus, en dessous, mais. T'étais en dessous, mais. Ouais, je voulais être au-dessus, tu vois. Donc, Dirlo, ça vient de là un petit peu aussi, le Dirlo, je sais pas. C'est une expression qui m'a toujours plu, en fait, tu vois. Genre, je sais pas, Dirlo, j'ai trouvé ça. C'est bête, hein, parce qu'en plus, c'est le directeur, je le hais, tu vois, de base, quand je suis petit, quoi, je suis au collège. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça stylé. Et quand il a fallu rapper, même, je crois, je taguais un petit peu de. Ok, avant ça, tu taguais? Je taguais pas, tu vois. T'essayais. Je coloriais, et je gribouillais, tu vois. Non, mais ouais, tu vois, avec mes potes, ils taguaient, eux, tu vois. Moi, je cherchais mon truc, mon identité, j'avais marqué Dirlo. Et quand il a fallu rapper, j'ai choisi ça, quoi. Une question très relou à poser à n'importe qui. Que ce soit dans n'importe quel métier, j'ai horreur de cette question, mais je dois te la poser. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Depuis tout petit, en vrai. Pas forcément le rap, tu vois, mais depuis tout petit, je regarde même. Je crois que c'était la Starac, le premier truc que j'ai vu, tu vois, et je voulais faire pareil, quoi, tu vois, être devant un public, chanter, l'interprétation. Okay. J'ai beaucoup aimé ça, tu vois, voir les gens chanter des musiques d'autres personnes. Au début, tu vois, limite. Écrire, créer, ça m'intéressait pas, tu vois, pendant longtemps. Et en fait, moi, après, je passe mon collège et tout, je m'en fous. Pendant le BTS Assistance Gestion, j'ai rencontré en fait un groupe de potes qui m'ont dit hey, mais tu rappes et tout, enfin tu rappes. Je leur avais montré, ils m'ont dit mais il faut que tu t'ailles faire un truc dehors et tout. Et en fait, juste au même moment, ils ont rencontré quelqu'un qui rappait, qui faisait du beatbox, des prods, le gars. Et ils m'ont dit, il faut trop que tu rencontres ce gars, machin et tout. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai vraiment mis le pied à l'étrier. Et comment j'ai rappé, comment ça m'est venu. Je crois que c'est un pote, un jour, il m'a dit, je sais pas, on écoutait du rap, tu vois, comme tout le monde fait. On écoutait, on était là. Il me dit, mais au lieu d'en écouter, viens, on en fait, non? On essaye et tout. J'ai dit, vas-y et tout. Tac, il part à la lime, il prend un pack de 24. Un truc qui revient plus grand que lui et tout à l'époque. Et il me dit, vas-y et tout, on rappe. Et en fait, cette fois-ci, j'avais déjà, comme un peu tout le monde, tu vois, essayé d'écrire ou quoi. Et en fait, cette fois-ci, ça rentre dans les temps, tu vois. C'est-à-dire, j'essaye de le rapper, je rappe. À partir de ce moment-là, je rappe, tu vois. Je suis le seul à avoir continué, en fait, à avoir écrit des textes, des nouveaux, à chaque fois. Eux, ils rappaient les mêmes, tu vois. Je rencontre les gars qui me font rencontrer ce gars. Et je rentre dans un groupe qui s'appelle La Belle Étoile, qui était à l'époque sur Marseille et Bordeaux. Maintenant, c'est plus que sur Bordeaux, tu vois. Après, moi, je suis pas très bien en groupe, tu vois. On a fait des petits concerts, des petits tremplins à Marseille, des open mic et tout.
Et moi, j'ai pas ma place, tu vois. Il me faut de l'espace sur la scène. Ouais, vraiment en groupe, c'est pas mon. T'aimes bien occuper. Mais même, tu vois, ouais. En vrai, soit je prends toute l'attention, si j'ai pas toute l'attention, je sais pas comment agir et tout. C'est même pas une question de frustration, c'est de gêne, tu vois. T'es là, est-ce que je vais trop en faire et après, tu dis, ah ouais, mais là, je fais rien sur scène en fait. Je suis là, les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fout là et tout, tu vois. Tu sais, c'est des psychoses et tout, bizarre. Ça me convenait pas. Il y avait des petits problèmes dans le groupe et tout. Et du coup, à partir de là, je suis resté un peu seul. Est-ce qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même? Bah, tu vois, en fait, moi, pendant un moment, je suis resté seul, donc c'est dur en fait d'être seul, tu vois. Genre, tu peux pas enregistrer, t'as pas de beatmaker, t'as pas de personne pour qui, tu vois, discuter, te motiver, tu vois, avoir un retour, tu vas voir tes potes, tu vois, mais quelqu'un qui, tu sais que vous avez un objectif, on va travailler ensemble, tu vois. Et en fait, grâce à La Franchie, il y a eu la Rookie Session, c'est une mixtape, tu vois, avec 10 artistes de Marseille. Il y avait Stellaire, Panther, Jemkens, il y avait plein de monde, tu vois. Il y avait 10 personnes, il y avait Scary qui bosse ici. J'en ai oublié, tu vois. Et en fait, là, je rencontre Stellaire, je sais pas, on accroche bien, tu vois. Et je lui dis, vas-y, tes prods, elles sont lourdes et tout. Il me dit, bah viens et tout, chez mon gars, c'est Drastic Mesure, tu vois. Moi, j'arrive, tac, rencontre, Drastic. Non, mais tu vois, après, ouais, il me dit, ouais, moi en vrai, j'aimerais bien avoir quelques rappeurs avec qui bosser, tu vois, des gars sérieux, tu vois, crédibles, enfin, je sais pas comment dire, mais moi je le rencontre, il me dit ça, moi je dis, ouais, moi j'ai pas envie, tu sais, j'étais en groupe, j'ai dit, j'ai pas envie d'être en groupe, tu vois, donc ça se fait, lui, il va faire son studio après à Bouc, et un jour il m'appelle pour les travaux aussi, tu vois, ouais viens passer l'enduit, machin. Donc voilà, on a connecté comme ça et depuis en fait j'ai été seul pendant 6 mois et grâce à La Franchie et grâce en fait à cette connexion, tu vois, j'ai plus été seul. Après j'ai rencontré Marty aussi. Et de là toute ton équipe elle s'est un peu créée. Et toute l'équipe se crée en fait. Dès que tu trouves des bons éléments, des bons nakama, tu vois. Parce que en vrai de vrai quand t'es seul, enfin quand tu rappes, des gars qui viennent te promettre monts et merveilles, tu vois, qui disent, mais même pour toi, hein, qui rappe pas et qui truc, ouais, ah oui, tac, j'ai un plan chez Vice, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tout. C'est des gars, c'est des clochards en fait. Ils sont là au métro, ils font la manche et juste ils avaient la boco ce jour-là, ils t'ont parlé, tu vois. Et quand tu trouves des gars qui parlent ou que tu sens qu'avec eux tu peux bosser en tout cas, tu vois. Il faut les garder près de toi, tu vois. Moi je pense que c'est comme ça que je vois l'aventure en tout cas, ouais. Première question un peu sur toi, on va dire. Moi j'aimerais savoir, t'écoutais quoi comme morceau ou quel artiste quand tu étais petit et que tu écoutes encore maintenant qui tu vois t'influence ou qui t'inspire dans ta musique? Bah, le premier truc que j'ai pété un plomb en vrai dessus rap, c'était Sniper en fait, le premier morceau que j'ai écouté, tu vois, mais c'est gravé dans la roche, tu vois. Mais c'est un truc de. Vraiment, j'étais petit, j'avais 10 ans, genre un truc comme ça, 11 ans. Ouais, c'est ton entrée dans le rap, on va dire. Ouais, tu vois, Skyrock. La première fois, en fait, je tourne et je trouve la bonne radio, genre plus rire et chanson, tu vois. Et je dépasse 90, waouh. Et non, en fait, Orelsan. Okay. En vrai de vrai, il m'a traumatisé. J'écoute un jour à la télé, avant d'aller en cours, tu vois, je vois la télé, sur Télématin, ils font, même pas les clips, tu vois, ils font une petite interview sur un gars qui sur internet réussit et tout, machin, tu vois. Et je vois ça, je vois un gars trop stylé. C'est stylé, tu vois, et je kiffe. Et de là, j'ai vraiment aimé le rap et tout, tu vois. Et j'ai un pote, il me dit, ouais, t'écoutes un truc de Fragile et tout, écoute Rof, tu vois. Okay. Et en fait, de là, en fait, c'est en discutant avec les gens qui me font aimer des artistes, tu vois. Mais je sais que si Orelsan, il sort un album, par exemple, tu vois, je vais écouter ça. Tu vas être son... Je suis fidèle au truc. Et je l'ai vu en concert il y a pas longtemps avec Mars Attack, tu vois, donc j'avais la chance d'avoir joué et d'y être. Et après, il y avait Orelsan, tu vois, donc j'étais comme ça, j'avais les yeux comme ça. Et j'ai rencontré, comment il s'appelle, Scred. Okay. Tu vois, j'étais là, comme ça, genre je tremblais, tu vois, bizarre en plus, tu vois, moi je demande pas de photos, je vois des gens, pour moi on est tous humains, tu vois. Et, mais là vraiment j'avais un truc, tu vois, ça fait bizarre, tu vois. Aujourd'hui on se retrouve, comme on peut le voir, dans la salle La Franchie. À La Franchie. À La Franchie, parce que tout à l'heure tu parlais de la mixtape Rookie, mais quel est ton meilleur souvenir dans cette salle? Le meilleur souvenir, je pense, c'est quand Gilles, un jour, je suis à Ikea, mais c'est au tout début, tu vois. Je suis à Ikea comme ça, et mon téléphone, il vibre, je regarde, et je vois un message de Gilles de La Franchie. Et en fait, j'avais fait le End of the Week, c'était un petit peu avant que je fasse les 4-2-2 et tout ça, enfin, que je fasse un 4-2-2. Et j'avais fait un End of the Week avec des collègues ici, et Gilles, il m'avait vu, il m'a dit, ah, c'est pas mal ce que t'as fait, j'avais perdu, tu vois. Bon, j'avais gagné, enfin, j'étais arrivé dans la sélection, tu vois. J'étais arrivé deuxième, quoi. Et Gilles, tu vois, il me dit,
on va discuter tous les deux, t'inquiète pas, tu rappes, oui, oui, je rappe. Vas-y, on va discuter, tu vois. Donc moi je suis là et tout, j'attends la fin du concert, on discute pas, j'attends un mois, on discute pas. D'un coup je te dis, je suis à Ikea frère, aucun rapport. En promenade, Gilles, ouais, quand tu veux pour venir dans mon bureau, machin, il faudrait que je te parle d'un projet et tout. Après le projet c'était la Rookie Session, ça s'est fait un an plus tard et tout, tu vois. Mais sur le moment, tu sais, je me suis dit, yeah, ouais, ça fait plaisir, tu vois, j'étais content, je me suis dit, un truc sérieux et tout. Il va se passer ça, et en fait la relation après qu'on a eue avec Gilles, même la franchie, tu vois, c'est le nombre de répètes que j'ai fait ici, tu vois, qui m'ont dit si t'as besoin de répéter tu viens. Gilles il m'a mis sur des plans comme le Buzz Booster, tu vois, des trucs qui m'ont fait grave progresser, grave évoluer. Il savait, tu vois, ce que ça allait donner, tu vois, il est un peu, je sais pas, tu vois, comme un oncle. C'est la maison, donc à la maison, c'est la famille qui est à la maison, tu vois. C'est pas, ou alors t'es en coloc, mais tu vois ce que je veux dire ou pas. À la maison, il y a la famille, genre. Donc tout à l'heure, quand tu t'es présenté, t'as fait un peu le retour de ta discographie. Ouais. Ma première question, c'est où sont le volume 1 et volume 2, pardonnez l'insolence. Déjà le 1 et le 2, en vrai de vrai, t'as deux réponses possibles, tu veux. Choisis une des réponses, tu vois. Le 1 en fait, je l'avais fait avec mon ancien groupe. Okay. Et je t'ai dit, quand j'ai quitté le groupe, un petit peu, en gros, il y a eu des petites altercations, on va dire, avec un gars en particulier, tu vois. Et c'est avec lui que ça se règle, quoi. Et il a supprimé mon projet, le 1, tu vois. Pardonnez l'insolence 1. Il y avait 8 titres aussi, comme dans le 3, tu vois. Et je commençais à écrire et tout, mais j'étais seul, tu vois. Et je commençais à écrire un projet qui, dans ma tête, était machin, le 2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand je rencontre Drastic, il me fait des prods, même, tu vois, mon truc musical, il se débloque un peu, tu vois. Genre, j'ai envie de faire des choses plus compliquées, plus originales, tu vois. Et du coup, c'est pas le 2, tu vois. Il y a du 2 dans le 3, dans le Pardonnez l'insolence 3, mais c'est pas le 2, tu vois. C'est le 3, genre, c'est une autre entité. Le 2, tu l'avais déjà dans ta tête, mais tu l'as jamais trop produit, quoi. Tu vois, en fait, dans Pardonnez l'insolence 3, il y a des morceaux, je sais pas, Holly Holmes, je l'avais écrit en me disant, je le mettrais dans le 2, celui-là, tu vois. Ok. D'accord. Et en fait, je rencontre Drastic, là, rien que la prod, je m'attendais pas à ça. Tu vois ce que je veux dire, je romance un petit peu l'histoire, tu vois, là, mais c'est un peu ça, tu vois. Je passe un cap, tu vois, donc j'avais pas sorti le 1 parce que, bon, il a été supprimé. J'ai commencé à faire le 2, mais en faisant le 2, je me rends compte que là, je passe un cap, je suis déjà au 3, en fait. Avec Drastic, on est passé au 3, tu vois. Bon, ça y est. On a fait, même comment il s'est produit et tout le projet, on l'a fait en 4-5 jours, tu vois. On s'est rencontrés, pas en 4-5 jours, mais en 4-5 séances, tu vois. Moi, Pardonnez l'insolence, c'est un nom que j'aime bien, tu vois, que j'avais trouvé. Je m'étais dit à l'époque, ça tue, tu vois. Ça revient un peu dans ce côté Dirlo, un peu. Tu vois, parce que, en plus, moi, c'est souvent, on me disait ça, tu vois, a des bons résultats, mais il répond, il est insolent et tout. Mais en soi, en plus, c'était même pas ça. Enfin, oui, c'était ça, tu vois. J'étais un petit con. La deuxième raison, c'est comme ça, les gens ils viennent me voir, ils me disent ouais putain, lourd, Pardonnez l'insolence volume 3, mais j'ai préféré le 2 et tout, tu vois. Lui, je sais, c'est un gros suceur, tu vois. Il vient, il me dit ouais, lourd le 2, le 1, moi j'avais préféré le 1 et tout. Ah ouais, t'es un ancien toi, t'as écouté le 1, le 2. Là, si je sors, tu vois, je sortirai pas le 4, tu vois. Je vais mettre encore une perche comme ça pour pouvoir discerner les faux, quoi. Tu vois, ouais. Ça veut dire là, si j'arrivais, je t'aurais dit ouais, il était lourd le 2. Je serais parti comme ça. Je serais parti de l'interview, j'aurais dit allez. Non, même, tu vois, j'en tiens pas rigueur et tout, c'est facile, tu vois, de faire ça. Même moi, en vrai. Ça te fait rigoler aussi. Tu vois, je pourrais, pour être gentil, dire ah ouais, lourd. Ta série de freestyle, j'ai tarpé 1010 et tout, le gars il s'est arrêté au 9, tu vois, bon, voilà, ça peut se faire, tu vois. Personnellement, on est dans une époque où les rappeurs sont énormément catégorisés, que ce soit rappeurs, chanteurs, autotune, bref. On met énormément d'étiquettes sur les rappeurs, même sur la société en général. Et moi, je déteste ça, mais quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit, quelle serait la meilleure étiquette pour Dirlo? Bonne question, c'est quoi? Sauf que je n'ai pas pu. Tu trouveras pas, frérot. Du coup, je me dédouane un peu. Je te pose la question. Pour toi, comment définirais-tu ton style de rap? Ah ouais, toi tu peux pas répondre. Ouais, moi je peux pas. Moi, tu sais quoi, regarde, quand j'écris ce que j'ai envie de dire. Voilà.
Voilà. Voilà mon étiquette. Non, en vrai, tu sais, on s'est posé la question et tout, rien que pour se dire avec quel artiste faire un feat, tu vois. Ok. Si même on a le budget, rien que pour fabuler, tu vois. Tous les noms sont possibles, qui tu mets pour faire un feat. Bah, trouve-moi un gars avec qui ça collerait bien, tu vois. Tu vas prendre, je te jure, tu trouveras pas. C'est comme pour l'étiquette. Parce que avant de pouvoir te dire ça, il faut que tu rentres dans l'étiquette un peu, tu vois. J'ai pas l'impression de. Là, il y a quelqu'un la dernière fois, je crois que c'est Lotus en plus, il m'a dit ça. Okay. Je sais pas si c'est lui ou si c'est un autre. Ouais, non, il m'a dit, c'est Lotus. Il m'a dit, quand j'écoute ton projet, tu vois, j'ai pas l'impression d'écouter un style de rap ou un autre style, tu vois, je vais écouter du Dirlo et tout. Tu vois, ça m'a fait plaisir, je me suis dit, ça va être compliqué d'arriver à toucher beaucoup de gens d'un coup, peut-être, tu vois. Mais en tout cas, les gens que je vais toucher, ils comprennent mon délire, en tout cas. Les gens que je touche, ils comprennent mon délire. Et voilà, c'est ça, tu vois, je reste humain avec mes trucs. Dans tes morceaux, tu te délivres pas tant que ça. Ouais, tu vois. Il y a quand même une forme où tu te caches, ou alors quand tu parles d'un sujet, tu parles pas en ton nom, à part pour faire un peu d'ego trip. Normal. Ouais, c'est vrai. C'est limite de l'éducation et tout. Genre, je respecte. Moi, j'ai un avis, mais tout le monde a un avis. Si je commence à le crier tout haut, c'est plus un avis, c'est un idéal, tu vois. Et les idéaux, c'est pas bon, tu vois. Je vais pas affirmer quelque chose que c'est pas la vérité pour tout le monde, tu vois. Alors que demain, si je dis, si je fais de l'ego trip, là, je peux y aller en mon nom, tu vois. Parce que ça n'engage que moi, tu vois. Même si je mens, et ben alors, tu vas faire quoi? tu vas faire quoi? J'ai menti sur qui? Sur moi, donc bon, voilà, c'est à qui que. Donc après, ouais, dire des trucs sur la société et tout, je préfère le dire en mode global et juste poser un fait, tu vois, dire voilà. C'est pas choquant un peu, les gars? D'avoir choisi le nom Dirlo, c'est ça, tu vois, c'est que quand je dis quelque chose, je le dis d'une manière sec, tu vois. Il n'y a pas forcément d'hésitation ou de remise en question de mon propos, tu vois. Je dis ça, tu vois. Il faut rembourser les tampons et contrôler la pilule, tu vois. Il faut faire gaffe à nos femmes, tu vois. C'est tout, aux femmes. Concrètement, ouais. Maintenant, tu vois, tu te dis comment les tampons, ils sont pas remboursés, les serviettes, elles sont pas remboursées, tu vois. Moi, je dis pas, je pense qu'il faut que c'est ça la bonne chose à faire, c'est rembourser. Je dis il faut. Donc ouais, bon, je t'éminique un peu là dans ce que je dis. Mais bref, tu vois, il faut juste dire la phrase, tu vois. J'ai pas besoin de dire c'est moi qui ai eu l'idée de faire ça ou quoi. C'est des gens en plus. C'est la société qui évolue, tu vois. Voilà, tu vois. Chacun ses combats. Chacun ses combats. Mais tu peux pas laisser les gens se battre dans le vent tout seul et tout. T'es obligé de voir et rien faire. Tu vois. Même ça fait partie de ma vie en fait. Moi tous les jours je vois là pour le coup c'est des femmes, tu vois, mais des femmes qui se plaignent ou alors des mecs qui me disent putain j'ai rien à faire de ma vie, tu vois, des trucs, des gens et genre je suis obligé, j'en parle, tu vois, dans mes morceaux ou quoi. Même je vais parler de mes expériences personnelles, tu vois, je me pose souvent la question, tu vois, par exemple quand je vais parler d'une ex ou quoi, je me dis elle va comprendre que je parle d'elle, tu vois. Ah, oui. Et comment elle va le comprendre et tout. Est-ce que je dis que c'est une image, est-ce que je dis bah ouais c'est la vérité, tu vois, mais c'est pas vraiment, tu vois, c'est jamais la vérité en fait. J'écris un texte de rap, moi. Donc en plus peut-être que toi c'est ta vérité, mais elle a même pas vécu ça. Non mais tu vois, ouais, c'est des fabulations, voilà, c'est ça. C'est hyper personnel, hyper. Après tu vois, c'est ça où je devrais plus me livrer, c'est peut-être, tu vois, mettre moins de filtres, tu vois, ouais, non mais j'y travaille déjà, tu vois. Genre c'est pour ça. Si on découpe un peu ton projet Opération Séduction. Moi, je le vois en deux grandes parties. Tu as de l'intro jusqu'à du coup dernier épisode. Je compte pas trop Joke 45, j'arrive pas avec l'anglais. C'est un peu un côté où tu dévoiles ton côté séducteur, où t'emmènes un peu d'ambiance, un peu cool. Et l'autre partie, c'est changement d'ambiance, ça tire à balles réelles, ça kick. Il y a le morceau Fuck ton équipe, c'est un morceau turn-up pour les concerts. Enfin, moi, je l'ai pris en tout cas pour les concerts. Tu vois. Du coup, j'aimerais savoir comment tu as travaillé sur ce projet, sur la ligne artistique d'Opération Séduction. Ok. Bah, c'est le président, Marty, il me disait il faut faire un projet, tu vois. Il faut faire un projet et tout. Je dis Marty. Moi j'avais quelques sons de côté, tu vois, qui n'étaient pas encore. C'était pas encore au PS, tu vois. Il n'y avait pas Jalouse, il n'y avait pas Dernier épisode, qui sont les deux qui marquent un peu le projet, tu vois, avec lesquels je peux dire Opération Séduction, quoi. Ouais. Et j'avais quoi? J'avais tous mes skits, enfin tous mes interludes de 1 minute. Ouais. Avec One qui fait 2 minutes, mais en fait c'est un skit de base qui fait 1 minute, tu vois. Okay. On avait ça et il me dit ouais, il faut qu'on fasse un projet et tout. Je dis Marty, on n'a pas besoin de faire un. Tu dis 2019, il y a un projet qui arrive.
2019, il n'y a rien qui est sorti. Ouais. Et Outro, je sais plus c'est quoi la phase. 2019. C'est grave la mort, ouais. Voilà, c'est ça. Donc en fait, au final, toute cette démarche-là, elle date d'il y a 2 ans, non? Ouais. Ouais, un petit peu, ouais, tu m'as un peu cramé, ouais. Tu m'as un peu cramé. Non, en fait, au début, il devait sortir fin 2019 dans le truc, mais il n'aurait pas été prêt. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moyen de bien le produire, enfin, tu vois, de bien faire un projet bien carré et tout. Même, on s'est dit qu'on allait faire un projet bien carré. On a pris le temps de le faire, tu vois. Ouais, important. Dans le canicule. Tu vois, je disais ouais j'arrive parce qu'il est chaud, ouais, c'était un truc par rapport à il fait chaud, il faut que je le lâche quoi le truc. Tu vois, après il y a eu le Covid, tu vois, donc on devait avoir une réponse pour mars, on devrait sortir en mars-avril, tu vois. Ceci n'est pas une opération séduction. Est-ce que tu l'as fait pendant le confinement? Ouais, c'est ça, ouais. Je l'ai fait pendant le confinement. En fait, Drastic, lui, il était bloqué en Thaïlande. Ah ouais. Et il avait juste l'ordi de sa copine, tu vois, un Mac. Il a craqué vite fait à Bolton. 5 prods il m'a fait, il me les a envoyés. Les 4, elles sont incroyables quoi, elles sont folles. Elle me dit ouais tiens, tu sais, un honneur genre. Il m'appelle, il me dit ouais j'ai 4-5 prods et tout, j'ai pensé à toi et tout. Bah merci. Bah merci déjà, ça fait grave. Tu sais, c'est la première fois que ça arrive un truc comme ça, mais pas parce qu'il était en confinement, tu vois, il était en quatorzaine là, il était en galère. Il m'envoie les 4 prods, elles sont folles, tu vois. Donc moi j'avais rien à. J'allais faire un compte TikTok en fait. J'allais faire un TikTok pendant le confinement. Moi j'étais en train de briller, tu vois. Premier confinement, j'étais là. Je te jure, l'oxygène, il avait une odeur particulière et tout, genre c'était bizarre. La vie, elle était... Ah, c'était bizarre. Bon, en même temps, c'était pas mal, tu vois, mais c'était bizarre, genre c'était nouveau, tu vois. Ouais, c'était nouveau. Je trouve que dans le tempo, dans tout ce qui se passe un peu, ceci n'est pas une opération séduction. Eh ben, il a plus un truc un peu envoûtant de séduction que opération séduction. Non, peut-être pas. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, au PS, moi j'avais déjà quelques morceaux que je voulais. Fuck ton équipe par exemple, tu vois, l'outro aussi, de l'ère des bulles, tu vois, des trucs comme ça, que j'ai vraiment envie de, je sais pas, j'ai envie de les sortir, tu vois. Et je me dis, je veux qu'ils soient dans le projet, ça va bien marquer le truc et tout, et en même temps on se dit que c'est opération séduction, tu vois. Donc je pars un peu en schizophrénie, je fais jalouse, dernier épisode, il m'arrive des trucs aussi dans ma vie, tu vois, enfin, dernier épisode, y a rien de fou, tu vois, mais c'est du vécu, quoi, tu vois, ce que je dis ou pas, c'est vrai. C'est pas comme jalouse où j'imagine une situation, tu vois, là, c'est. J'avais un truc sur le cœur, quoi, et je l'ai dit avec ce morceau. Le projet est prêt, je l'ai digéré, je sais c'est quoi une opération séduction maintenant, mais je l'ai fini, tu vois, le projet. Dans ma tête, je me dis, si je commence à retoucher encore un peu, je m'étais pas défendu de le faire, tu vois, mais je voulais que ça reste prêt, tu vois. Et du coup, j'arrive, il me dit, tiens, écris sur ces 4 prods et tout, tu vois. Et en fait, j'avais les restes de Opération Séduction en moi, tu vois ce que je dis ou pas. Mais même là, en vrai, j'ai fait ma transition sur des sons, bon, ils sont au studio, tu vois les sons, et j'ai refait un son qui pourrait rentrer dans OPS, et tout le reste ne peut plus, tu vois. Même en studio, par exemple, on s'autorise grave les imperfections, tu vois, parce que c'est la prise, on prend souvent les premières prises. Quand c'est possible, tu vois. Après, des fois, il faut 100 prises, tu vois, mais non, on prend souvent les premières. Et le maximum de one shot un peu sur la lead en tout cas, et après on va travailler sur ça pour garder au maximum le côté naturel, tu vois. Comme moi, ce que je dis, je le dis naturellement, tu vois. Je me force pas à parler d'un sujet ou à parler ou prendre une forme ou une autre, tu vois. C'est ce qui fait l'originalité, hein. C'est ça, tu vois. Je reste dans mon. Après c'est un confort aussi, tu vois. C'est un certain confort, tu vois, je veux pas faire le soldat en mode ouais, nanani, j'arrive pas à chanter aussi, tu vois, faut dire, j'arrive pas à inventer. T'as essayé un peu quand même? Non, j'ai essayé sur de la place, ouais, des trucs. Mais tu vois, c'est du chant, mais c'est pas du chant lyrique, il n'y a pas d'envolée. Quand il rentre dans une salle de concert, il va voir le régisseur, il dit bonjour, tu vois. Genre, ça, c'est un truc bête, tu vois, mais on le fait pas tous, on devrait tous faire ça, tu vois. Genre, tu rentres dans un établissement, tu vas faire un concert, t'es pas une star en fait, tu vois. Genre, t'es un humain, il y a des humains, ils sont payés, t'es payé. Tu dis bonjour à tout le monde, tu vois. Le cuisinier, le barman, n'importe qui, tout le monde, tu vois. Ça, c'est des trucs que j'ai appris aux côtés de Drastic, tu vois. Ça lui donne de la force aussi, tu vois. Il sait qu'on a placé, qu'on a besoin de lui, tu vois. Moi ou les autres rappeurs avec qui il bosse, tu vois, on a besoin de lui, que lui il est important, et lui aussi, tu vois, il a besoin de nous, et il sait vu le crédit qu'il nous donne, on est obligé, tu vois. Moi après quand je fais un concert et tout, je me mets pas ivre et j'arrive pas à vomir là. C'est un exemple, tu vois, mais juste parce qu'il y a Drastic qui a bossé, il y a Marty, tu vois, il y a les clippers, ils sont là, je leur dois ça à eux déjà, tu vois. Après à tous les gens qui sont là, qui ont payé et tout machin, mais le premier point, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est naturel en fait. On a tous travaillé, on travaille tous, on voit les gens travailler, ça.
t'es j'ai des- un peu dans le rap game. Après avec Stellaire, moi Stellaire avant il me baquait sur scène. Ouais. On faisait les scènes ensemble et tout. Même moi, si je connaissais pas tous ces textes parce qu'il est trop technique, tu vois. Mais on a beaucoup ridé avec Stellaire au début de base. Bon maintenant on ride plus, mais on fait toujours des sons, tu vois. Vous avez vos trucs de votre côté, mais vous êtes quand même connectés. Tu vois, là, on doit faire un son. Je dois faire un son avec Cli encore pour son prochain projet. On en a dans la boîte que moi j'aimerais bien sortir à un moment donné ou un autre, tu vois. Okay. J'ai bossé avec, je sais pas, des Yuzlo. Enfin, j'ai posé avec lui, tu vois. Ouais, c'est vrai que non, Lotus, on n'a pas posé. En studio dernièrement, ça? Non, c'était pas avec moi, c'est avec Stellaire. Ah ouais, c'était avec Stellaire, justement, chez Drastic, tu vois. J'ai écouté leur son d'ailleurs. Non, parce que je lui avais dit, ah ouais, tout machin, ça va, tu viens dans ma maison secondaire là-bas et tout. Et je dis, fais écouter et tout. Il m'a dit, ah, j'ai pas pris le son, il faut demander à Drastic. La dernière fois, j'y étais, moi, tu vois, donc. Ouais. Si j'aurais même pu le prendre, tu vois, je peux écouter tout ce qui se fait. Je peux même supprimer. Non. Fou. Le gars, il se réveille tôt le matin, il sélectionne des dossiers. Non. Là, sur le prochain, j'aimerais faire genre plus une mixtape, tu vois, un truc libre. Mais c'est une idée encore. J'ai envie de ramener de collaborer même avec d'autres beatmakers et tout, tu vois. J'ai des morceaux avec d'autres beatmakers aussi que j'ai pas sortis, tu vois, parce que justement, dans le projet, on se dit quels sont, mais quels. Avec qui d'autre? Avec qui d'autre? Et même j'en mets qu'un, je vais mettre qu'un feat, tu vois, par exemple. Genre je vais mettre un feat et je vais pas mettre. C'est pas une question de jalousie ou de machin, tu vois, on n'est pas puéril comme ça, mais juste de dire dans le projet, d'un coup, il y a que du solo et d'un coup, il y a un feat. Pourquoi ce feat? Il faut vraiment que ça soit justifié de ouf, tu vois. Et si c'est pour mettre juste un morceau cool, tu vois, on peut le sortir ailleurs, s'il y a un clip à faire, tu vois. T'as Stellaire qui t'a posé une petite question. Mais non, STLR m'a posé une petite question. Mais non. Et si il te demande non. s'il pourrait hériter de tes Air Force One quand t'auras pop? Mais il veut faire quoi? Il veut dormir dedans, genre? C'est du 47, ouais. Je sais pas ce qui se passe avec cette paire, en plus, je les ai tuées, genre, laisse tomber. Tu sais quoi? Non, encore ça va. Non, elles sont mortes. Franchement, c'est propre. Elles ont un jour. Oh. Non, mais bien sûr, il pourra. Mais c'est lui qui va pop en plus. Il fait le mec, mais c'est lui qui va pop. Non, mais clairement, moi là, en ce moment, je suis en train de savoir. Il faut le chauffer un peu parce que Stellaire, tu vois, toi. Là, il est sur des gros trucs. Hein. Stellaire, il a pris le temps. C'est un acharné, hein. Crois pas, il dort. Hein. Et là, il a des projets. Lui, c'est un psychopathe. Il écrit des projets, il n'est pas content de ce qu'il a fait. On arrive un peu sur la fin de l'interview. Mais ce que j'ai fait sur mon compte Instagram, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur Insta Yannou House et aussi sur Dirlo WS. Dirlo. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mes abonnés s'ils rencontraient un rappeur qui ça peut être pour la première fois devant eux, s'ils avaient une question à poser à ce rappeur, c'est un peu impoli, je suis désolé. Sors ton téléphone. C'est une question de Justine. En gros, elle pose le cadre que le fait que le rap se soit diversifié et elle demande déjà, est-ce que toi tu constates ce phénomène-là de diversification? Et si oui, t'en penses quoi? Et surtout, comment tu vois ça? Est-ce que tu vois ça comme un enrichissement ou plutôt, comme je cite, la délinquance du rap pur et dur? Justine, merci pour ta question. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je constate, ça s'élargit beaucoup, tu vois. Le paysage du rap s'élargit et tout. C'est pas plus mal parce que ça le rend populaire dans plusieurs sens, tu vois, dans le sens popularité et dans le sens peuple, quoi, tu vois, populaire. Et après, du coup, n'importe qui peut rapper. Donc, tu vas voir des sponsors de gars qui, ils sont nuls, il faut se le dire, ils sont nuls à chier, ça pue. Mais au moins des gars qui jamais auraient pu faire de la musique à l'époque parce que les studios ils étaient à Paris et tout, aujourd'hui ils peuvent en faire, tu vois. Moi j'aurais pas fait de musique si ça s'était pas développé comme ça, tu vois. Si j'avais pas vu des gens qui déjà me disaient ouais c'est possible de le faire en étant jeune et rien à voir, tu vois, juste des couilles, tu vois, vas-y. Donc tant mieux, tu vois. J'espère que même tu vois, le cycle va continuer, que je vais donner envie à des gens de se lancer et que même si, tu vois, plus il y aura de propositions qui seront faites, plus il y en aura des mauvaises, mais c'est pas ça qu'il faut retenir, tu vois, c'est qu'il y a un vrai élan, tu vois, c'est bien, moi je trouve ça beau. Yes, il demande à choisir. Tu préfères le million de vues sur YouTube ou le million de vues en stream? C'est quoi qui paye? C'est quoi les deux. Ouais, les deux. Ah, mais à choisir, YouTube ou les streams? Je sais pas ce qui rapporte le plus. En vrai, tu sais quoi, les chiffres et tout. Je t'en fous.
on s'en fout. On veut faire des gros chiffres. Voilà, ça je sais, on veut faire des gros chiffres, mais voilà, tant qu'on les fait pas. Après, je pense que le stream ça rapporte plus, non? Les vues sur YouTube? Ouais, les vues. Hein. De plus, on s'est fait chier à faire un clip et tout. Ok. Ouais. Donc ouais. Après, si je fais 1 million de vues sur YouTube sur un clip qui est juste l'image, voilà, sois précis dans ta question, Ilyes, et on revient la prochaine fois. Voilà, viens me voir sur Insta, je te réponds. Et quoi la suite maintenant? La suite maintenant, on va saisir les opportunités qui se présentent et pardonner l'insolence volume 5. Volume 5. Ouais, je pense, ouais. En plus, je pense volume 5, ouais, c'est mon chiffre. Ok. Au moins, ça fait 3, 5. Après, je ferai 7. 9. 3, 5, 7, non. On peut sauter quoi en 2021? Les opportunités à saisir et pardonner l'insolence volume 5. Allez, ouais, la même chose. on reste sur ça. Non, ouais, du bon pour moi, pour les gens qui m'entourent aussi. Ok. Et du bon pour vous, hein, prenez soin de vous et de vos proches, des vôtres. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, ce que vous avez pensé de l'interview. Surtout, encore une fois, allez suivre Dirlo sur Instagram, allez streamer Opération Séduction sur toutes les plateformes de streaming. Les clips aussi, le million de vues sur les clips. Le million oui. de vues sur YouTube. Et mettez en commentaire si vous avez d'autres rappeurs que vous voulez voir en interview avec moi. Dirlo, je te laisse le mot de la fin. Fais-toi plaisir, fais-toi un kiff. Bisous à vous tous. Et voilà, hein, merci à toi frérot. Merci. Prenez soin des vôtres et prenez soin de vous. Peace. Peace.